Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de mettre du sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés. Vous découvrirez des personnes de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner, de partager et de liker. À très bientôt. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors dis-moi Carole, quelle est ton activité actuelle? Alors, mon activité actuelle, j'accompagne les personnes avec leurs chevaux autour d'un chemin personnel, c'est-à-dire qu'il y a toute la dimension technique, bien sûr, qui concerne l'approche du cheval, la discussion avec le cheval, et puis la gestion du comportement aussi, bien sûr. Mais aussi la gestion de l'humain, c'est-à-dire comment on se sent, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on vit. Et j'ai de plus en plus en fait de matière, en tout cas, de discussion autour de ce que justement le cheval nous renvoie. Et donc, plus j'avance, j'étais très technicienne pendant des années, et au fur et à mesure, j'essaie à ce qui se passait à l'intérieur de l'humain, et puis même la dimension de pensée, c'est-à-dire selon ce qu'on pense, selon ce qu'on ressent et selon ce qu'on dégage physiquement, le cheval va adopter un comportement différent. Et donc, du coup, par la compréhension de tout ça et puis le vécu de tout ça, j'accompagne les personnes qui viennent vers moi pour arriver à être le plus aligné possible entre ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent et ce qu'elles vivent physiquement pour que le cheval puisse s'apaiser. Et donc, mon rôle à moi, c'est de lire ce que le cheval propose comme comportement, ce qu'il raconte en gros par son comportement, pour pouvoir guider la personne pour retrouver son apaisement. D'accord. Voilà. Ok, alors toi, comment tu es venue à faire ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Euh, alors j'ai eu un chemin assez atypique par rapport à tout ça, c'est que je pense que je suis assez hypersensible, assez émotive de nature. Et puis, je me suis, je pense, suradaptée pendant des années à un fonctionnement ou à des personnes qui étaient autour de moi en croyant que ce que je ressentais, ce que je vivais à l'intérieur n'était pas, entre guillemets, juste ou convenable dans le système ou dans la société. Et puis, du coup, je pense, j'ai été assez forte pour mettre des masques et pour ne pas trop montrer la tristesse que j'avais, la colère que j'avais ou les émotions qui étaient un petit peu difficiles à vivre. Et j'avais, entre guillemets, l'obligation, ou en tout cas, je m'étais posé une obligation de paraître très constante dans mon humeur, très constante dans mes comportements. Et puis, jusqu'au jour où on a un peu utilisé ça de moi. Et puis moi, j'ai un peu explosé dans le sens où c'était plus possible de montrer extérieurement les émotions enfin, camoufler en fait mes émotions parce que c'était trop débordant et trop intense. Et donc, du coup, j'ai appris à accepter mes émotions, j'ai appris à les vivre, j'ai appris aussi à formuler quand j'étais dans des émotions qui étaient plutôt inconfortables, et puis à accepter que je puisse pas être lisse et linéaire tout le temps. Et donc, au fur et à mesure, mon entourage l'a accepté aussi plus facilement, mais c'était déjà un chemin personnel de le vivre et de l'assumer en fait. Et donc voilà, donc j'ai vécu ça, et puis après je me suis rendu compte, et c'est grâce aux chevaux, que le fait de pouvoir être comme j'étais sans avoir besoin de filtre ou de masque ou de protection, finalement c'est là où j'avais les meilleures connexions avec les chevaux. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure à communiquer avec les chevaux en respectant ce qu'ils étaient en train de me renvoyer. Et dans les moments où ils avaient des comportements étranges, je me disais, ouais, mais moi, est-ce que je suis
vraiment authentique avec eux, ou est-ce que j'ai encore mis une protection qui fait que lui, il n'arrive pas à me lire en fait. Et donc, j'ai éliminé au fur et à mesure les protections. Donc, j'arrivais à le faire beaucoup plus facilement au contact des animaux et des chevaux qu'au contact des humains. Et donc, c'est grâce aux chevaux que j'ai pu progressivement arriver à faire la même chose avec les humains. Et donc, du coup, à rester de plus en plus, entre guillemets, moi-même, ce qui n'est pas forcément une définition vraiment facile à entendre parce qu'on est toujours plus ou moins soi-même avec des filtres ou pas, mais on a du mal à savoir ce qui est vraiment profondément authentique et puis ce qui est vraiment un peu camouflé, parce qu'à chaque fois qu'on se protège ou qu'on met un masque, en fait, on a toujours on a une protection, mais on reste quand même nous-mêmes à l'intérieur et on n'a pas l'impression de se distordre ou de vraiment se déconnecter de soi, mais on se protège. Et comme on se protège, on met des épaisseurs autour de nous qui fait qu'on est moins lisible. Et les animaux sont assez fantastiques pour nous rappeler à l'ordre et nous dire non, mais là, en fait, je comprends rien à qui tu es. Alors, si je comprends bien, parce que bon, moi, je connais pas assez bien le cheval, même si j'ai eu l'opportunité d'accompagner, je travaillais en milieu hospitalier, de l'équithérapie. Donc, j'ai quand même pu observer des personnes handicapées avec les chevaux, physiques, avec des chevaux, et de voir les réactions du cheval. Mais c'est quand même pas un milieu que je connais particulièrement bien. Ça veut dire que si toi, par exemple, tu es en colère parce que tu viens de vivre quelque chose, ou agacé, hein, sans être hyper en colère, et que tu arrives près de ton cheval pour faire une activité ou une autre, c'est le fait de... C'est pas spécialement d'être sereine dont il a besoin, c'est le fait que tu te rendes compte que tu es dans une situation de colère, c'est ça que tu veux dire? Okay. Exactement, c'est qu'en fait, le fait d'être en colère, c'est pas un problème pour le cheval. Okay. Ce qui est un problème pour le cheval, c'est d'arriver en se disant non, non, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, d'avoir à l'intérieur la colère et d'essayer de lui dire qu'on n'est pas en colère. Okay. Et ça, il n'aime pas du tout. Et donc, du coup, il est, en général, il peut, alors ça dépend de son tempérament à lui, mais il y a certains chevaux qui vont réagir à ça en étant explosifs, c'est-à-dire qu'ils vont vivre la colère et puis l'énergie qu'il y a à l'intérieur, ils vont la rendre concrète. D'accord. Ou alors, ils vont complètement s'enfermer et puis avoir peur. Parce que de ne pas être aligné avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, le cheval, il peut comme voir deux personnes et ne pas savoir à qui s'adresser. Ah, c'est intéressant parce que c'est comme si on avait deux personnalités. Quand tu disais tout à l'heure, être soi-même, c'est quoi? Mais ce que j'ai entendu, c'est il y a une part de toi qui est authentique et il y a la part de toi qui met des masques. Des masques sociaux parce que ça n'est pas correct d'être en colère quand tu rencontres quelqu'un et que toi tu veux créer le lien parce que tu es un peu obligé dans ton éducation et donc tu vas mettre ce filtre ou ce masque comme tu veux. Et lui, ce qu'il veut, c'est que tu restes authentique, quelle que soit la situation de ce que tu vis et tu cherches. Et la relation, elle est plus sereine parce que justement, il n'y a pas ces filtres. Et donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on aurait tout intérêt à être comme ça dans notre relation à l'autre en général. Oui, c'est ça. Et ce qui est vraiment compliqué parce qu'on a l'habitude de s'adapter à chaque personne, à chaque comportement, etc. Mais en fait, si tout le monde fait ça, on s'en sort plus. Et puis on se retrouve dans des situations qui font qu'à un moment donné, on n'en peut plus parce qu'on n'est plus avec nous-mêmes. Et le cheval, il est exigeant là-dessus et certains sont très, très, très exigeants là-dessus. Et d'ailleurs, c'est souvent des personnes qui sont en difficulté de ce type-là que je rencontre parce qu'en fait, le cheval ne pardonne pas. Et il est hyper exigeant parce que la personne, elle est souvent peut-être un peu décalée d'elle-même. Et en fait, c'est en faisant tout ce chemin de revenir à soi, de revenir à quelque chose de simple, c'est-à-dire, oui, j'ai une colère, oui, j'ai une émotion, et puis il est où le problème de cette émotion, en fait? Et le cheval va être instantanément beaucoup plus doux, va s'apaiser au moment en fait où on arrive à se dire ah oui mais en fait c'est vrai je suis triste et plutôt que d'essayer de me dire non mais tout va bien je suis joyeuse etc. En fait non là je suis triste mais c'est impressionnant à quelle vitesse le cheval peut être très 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 agité si on essaie de lutter avec notre tristesse et puis en se disant non mais ça va bien ça va bien ça va bien. Le cheval s'agite, il est même parfois explosif. Donc ça, c'est tout dépend de
type de cheval on a en face de nous, hein. Mais il peut être explosif. Et au moment où juste on se dit, en fait, ça va pas, et puis que, soit si c'est de la tristesse, les larmes sortent, le cheval se pose. Et il est capable d'être très explosif et démonstratif dans une seconde, et la seconde d'après, de ne pas bouger, de baisser la tête et d'accueillir les larmes de son humaine. Et c'est impressionnant. Ouais. Et donc, du coup, ça nous aide beaucoup en tant qu'humaine de se dire, en fait, c'est OK, c'est une émotion, je peux la traverser, et je suis pas obligée, quand je vais pas bien, d'aller voir mon cheval que quand ça va. Ouais. Et d'avoir l'exigence envers moi d'aller bien pour aller au contact des autres ou au contact du cheval. Et ça retire une sacrée pression. Et surtout, ça nous ramène beaucoup à mais qu'est-ce que je sens là maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour moi dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur? Et donc, du coup, si je me sens comme ça, ok, ben, j'ai peut-être pas besoin de me forcer à faire quelque chose. Et donc, du coup, le cheval, il est mais à 200% ok pour tout, à partir du moment où on respecte ce qu'on est en train de ressentir. Et c'est d'ailleurs des moments qui sont hyper intenses à vivre avec eux, mais qui ne sont pas forcément démonstratifs par rapport aux prouesses techniques qu'on peut avoir. Promener côte à côte, et on vit vraiment une connexion où on a l'impression d'être un seul. Et ça, c'est fort. Ouais. Et alors, ta clientèle, c'est plutôt des gens donc, qui viennent te voir parce qu'ils ont un problème relationnel avec leur cheval, enfin dans le sens où le cheval ne fait pas ce que eux voudraient. Qu'est-ce que c'est la demande de tes clients? Oui, déjà essentiellement, j'ai des personnes qui ont des chevaux. Et souvent, elles peuvent se retrouver seules avec leurs chevaux. C'est-à-dire qu'elles les ont soit chez elles, soit elles font des sorties régulières avec leurs chevaux, mais elles n'ont pas forcément une interaction avec des gens extérieurs, donc elles sont confrontées en fait quotidiennement à des comportements, un jour ça va pas, etc. Et puis après, les difficultés qu'elles rencontrent, ce sont beaucoup de ressentis. Souvent, elles me disent qu'en fait, elles ont l'impression que leur cheval n'est pas OK de participer à ce qu'elles proposent. Ça peut être des comportements. J'ai eu beaucoup de chevaux en difficulté et puis en comportement excessif et voire dangereux. Mais j'en ai de moins en moins parce qu'en fait, les personnes arrivent à sentir beaucoup plus tôt le début des problèmes, c'est-à-dire que le cheval, il ne veut pas vraiment venir, qu'il témoigne en fait des attitudes où il n'est pas coopératif, il n'a pas envie de faire. Et en fait, on creuse à partir de ça, et puis de façon à ce que l'humaine comme le cheval puisse évoluer en étant bien et en étant contente d'être là. Et content d'être là dans les deux cas, que ce soit pour le cheval et pour l'humaine. Et bien sûr qu'il y a des problématiques qui sont spécifiques au cheval. Et donc, dans ces cas-là, si c'est le cheval qui a un problème, c'est comment accompagner l'humaine pour qu'elle puisse accompagner le cheval pour traverser la difficulté, le traumatisme qu'il a pu avoir, mais qui ne concerne que lui. Et en général, il ne concerne pas vraiment que lui, parce que quand on est au quotidien avec eux, finalement, on peut être envahi aussi par l'émotion du cheval. Et donc, mine de rien, on se retrouve très régulièrement très émotionnel. Mais en fait, l'émotion, à l'origine, elle ne vient pas de nous, elle vient du cheval. Et au bout du compte, on peut avoir très, très peur d'un cheval, et c'est normal. C'est normal quand le cheval est explosif. D'accord. Et j'avais une question qui est partie, mais c'est pas grave, elle va revenir. Est-ce que c'est à chaque fois, ça se fait en présentiel, tout ça? Essentiellement, oui. Ça reste un accompagnement dans le vivant, c'est-à-dire que moi, je reçois aussi beaucoup ce qui se vit en direct. Et j'ai découvert que je pouvais aussi accompagner les personnes à distance. Mais c'est beaucoup plus juste à mon sens et beaucoup plus agréable dans la rencontre humain et humain-cheval. Et dans le fonctionnement du trio, je trouve que c'est beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus doux à vivre, et pour la personne que j'accompagne, et pour le cheval, et pour moi.
Et ça reste quand même quelque chose à ressentir et puis à vivre. Et c'est une histoire de rencontre et de connexion. Et donc par l'intermédiaire du virtuel, ça peut se faire, ça c'est sûr. Et du coup, je l'accompagne, mais différemment. Mais tout est possible. Ouais. Donc, on va peut-être dire où est-ce que tu te situes pour les gens qui pourraient avoir besoin dans ta région. Oui, alors je suis en Franche-Comté, voilà. Dans le Doubs, donc juste au-dessus de la Suisse, en fait. D'accord. De toute façon, on va mettre tous tes liens sous la vidéo. Donc, pour les personnes qui auront envie d'en savoir plus ou te rencontrer ou d'échanger, ça sera possible avec les liens. D'accord. Et donc, tout à l'heure, je te demandais pourquoi tu avais fait ce choix dans le sens, est-ce qu'enfant, tu étais déjà passionnée par les chevaux, par l'humain, par comprendre? Est-ce que tu étais une observatrice? Comment ça s'est passé ton enfance par rapport à ça? Alors, j'ai grandi au milieu des animaux. Et donc dans une ferme et au contact des animaux, et j'avais déjà une connexion puissante avec l'animal. Et il m'est arrivé quelques expériences avec des animaux qu'on avait qualifiés de dangereux, et en fait j'étais toute petite et j'avais dit mais non, en fait il est très gentil. Donc c'était un chien qui était arrivé dans la ferme et qu'on avait tout le monde m'avait dit non mais il faut pas y aller, on ne sait pas s'il est gentil ou pas. Et au fond de moi, j'avais zéro doute qu'il était OK, qu'il était perdu. Et je suis allée le voir, et puis en fait, tout s'est bien passé. Et du coup, je l'ai raccompagné tout gentiment, mais tout le monde a eu très peur, et moi, mais pas du tout. Il y a eu plein de situations comme ça où j'avais l'impression de savoir, de connaître l'état émotionnel de l'animal en face de moi, sans pour autant avoir d'éléments extérieurs qui pouvaient me donner des indications. Et surtout, j'avais des personnes et des humains qui avaient tendance à me protéger et puis à me dire non mais n'y va pas, tu risques quelque chose. Et en fait, j'avais absolument pas d'appréhension par rapport à ça. Toi, de ton côté, il n'y avait pas de projection. Tu étais juste, tu étais face à un animal. Ouais. Et j'ai bien senti en fait la différence que je pouvais avoir en connexion entre l'humain et l'animal. C'est que j'avais absolument, comment dire ça, zéro questionnement et zéro interprétation de ce que mental en tout cas, quand j'étais dans le lien avec un animal. Et c'était beaucoup plus instinctif, et j'avais pas du tout de questionnement par rapport à s'il fallait faire, pas faire, si c'était autorisé ou pas autorisé. C'était juste instinctif, ça se faisait tout de suite, facilement. Donc forcément, quand on grandit, on perd un peu ça. Et parce qu'il y a des critères à respecter, des obligations, etc. Donc malgré tout, je suis restée au contact des animaux, et du coup, j'ai réussi à entretenir ça, à le faire grandir, à rajouter en plus la technique que je pouvais apprendre au fur et à mesure. Donc voilà, maintenant j'arrive. Ça me fait penser un petit peu en grandissant, comme s'il y avait une rigidification de l'enfant qui a une certaine souplesse physique, hein, déjà on le voit bien, et même mentale. Il y a cette souplesse, cette ouverture au monde, et puis l'éducation ou nos peurs ou nos masques font qu'effectivement on rentre dans un corset, quelque chose de beaucoup plus rigide, et que toi, tu as réussi à libérer un petit peu en choisissant de continuer, ou en essayant de te reconnecter à cette part de ton enfance, et de pouvoir entrer en lien. Donc, bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie, et puis après, on peut faire des choix quand on est tout grand. Voilà, c'est ça. Et puis, presque le chemin, quand on est adulte, c'est de revenir à cette simplicité et cette insouciance, mais de faire le chemin consciemment, en fait. Et ça, ça prend un peu de temps, parce qu'on découvre la peur au cours de notre évolution humaine. Et puis une fois qu'on a rencontré la peur, ou qu'on a vécu le traumatisme, en fait, il y a qu'une seule chose à faire, c'est de refaire le chemin en conscience, vers l'apaisement, et puis vers le calme, vers l'harmonie, etc. Mais ça ne peut pas se faire autrement qu'en conscience, en déblayant les émotions qui se sont engrammées dans le corps en plus. Donc voilà, on y va piano, et les chevaux sont vraiment, en tout cas, dans mon univers et dans ma vie essentielle. Enfin, les chevaux, je parle des chevaux, mais il y a les animaux de façon générale.
Ce sont des vrais partenaires pour nous accompagner là-dessus. Et on le fait petit à petit, progressivement, un petit peu tous les jours, et surtout en les respectant dans l'être qu'ils sont et dans leur capacité à rester eux très simples. Et c'est tellement dur en fait d'entendre qu'on peut les conditionner, les contentionner, être exigeant avec eux en leur demandant d'exécuter un mouvement, un exercice, etc. Et je me dis, mais en fait, on aurait bien plus à apprendre d'eux que de leur demander autant de choses sans respecter la dimension de sagesse qu'ils ont. Et donc, ouais, c'est une dimension qui me passionne, et puis je trouve qu'ils ont en plus beaucoup de bienveillance pour nous aider, quoi. Oui, effectivement. Bon. Depuis combien de temps tu fais cette activité, toi? Alors, je monte à cheval depuis que j'ai pu le faire, c'est-à-dire que je crois que je monte à cheval depuis que j'ai 3 ans, 4 ans. Oui. Parce que j'étais pas assez grande, alors il a fallu que j'attende 4 ans. Et puis, en fait, j'ai jamais tellement arrêté, 2 ans pour mes études, et puis en fait, j'ai toujours eu les animaux dans ma vie. Et donc, je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup observés. Et donc, ça me permet de savoir quand le comportement est normal ou pas normal, parce qu'il y a aussi des déformations chez les chevaux au niveau comportemental, et donc du coup, ça me permet de savoir si le cheval a un comportement normal ou pas. Et quand il n'est pas normal, mais en fait, je me rends compte que souvent, l'humain en face est un peu, comment dire, soit camoufle une émotion, soit se rend pas compte qu'il est émotionnel. Et donc, le cheval répond à ça. Ça m'aide pour le guider. D'accord. Ton activité, elle a évolué depuis que tu étais dans ce... Oui. Tellement. Je l'ai laissé grandir et évoluer avec moi, c'est-à-dire que tout au long de ma vie, j'ai évolué intérieurement. Je me suis aussi fait beaucoup accompagner pour traverser toutes ces émotions difficiles. Et moins difficile, hein, parce qu'il n'y a pas que des moments difficiles, mais j'ai travaillé beaucoup, et puis je travaille encore avec une méthode qui s'appelle la méthode de libération des cuirasses. Donc c'est cette histoire de retirer les protections les unes après les autres, et ça passe par le corps. Et donc tout ce chemin-là, je l'ai fait, ça fait quelques années maintenant, je le pratique. Et puis, forcément, mon entreprise et puis mon enseignement évoluent en fonction, parce que je laisse tomber des protections, je laisse exprimer ma vulnérabilité aussi. Et donc, tout ça, progressivement, forcément, fait évoluer mon enseignement, parce que j'accompagne aussi les élèves avec ce que moi j'ai découvert, et la nouvelle moi que je suis régulièrement. Et donc j'essaie encore une fois là-dessus de rester très authentique, c'est-à-dire que ce qui n'est pas forcément facile tout le temps, hein, parce que quand on a un peu peur des agressions, des jugements, des choses comme ça, on peut essayer de se protéger, mais j'essaie en tout cas au mieux de ne pas remettre mes protections trop vite, et de pas me protéger en fait en m'empêchant de faire les choses, mais de me protéger en choisissant de vivre ce qui me correspond le plus et ce qui me ressource le plus, plutôt que de fermer des portes. D'accord. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi le sens que cette activité, quel sens tu lui donnes? Vraiment, ce qui me fait beaucoup de bien, moi, c'est de pouvoir permettre à toutes les personnes que je peux accompagner de faire tomber ces masques et de faire tomber les protections, donc les protections, enfin de les transformer en tout cas, de façon à vivre beaucoup plus légèrement, de se soulager des douleurs et des dossiers qu'on peut transporter depuis longtemps, et c'est possible. Donc voilà, c'est ça le sens que ça a. Et puis les chevaux nous aident vraiment à s'alléger, puis à vivre plus simplement, plus justement aussi.
Et je trouve que c'est un chemin qui fait parfois un peu peur, mais qui peut être vraiment fun. Et les chevaux nous mettent un peu de légèreté là-dedans. C'est très bien. Ouais. Mais j'aime bien les mots que tu emploies, simplicité, légèreté. Et c'est pas ce qu'on entend au quotidien. On parle beaucoup de lourdeur. Quand on parle de la société, c'est compliqué. Devenir entrepreneur, c'est compliqué. Lancer quelque chose, c'est compliqué. Enfin, tout semble compliqué et lourd, je trouve, dans l'atmosphère générale. Et c'est vrai que les personnes que j'interviewe, elles sont plutôt dans une forme de légèreté et de simplicité, de vulnérabilité. Alors, est-ce que ça serait le secret? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je rencontre des gens quand même plutôt rayonnants et passionnés. Donc, voilà, ça fait beaucoup m'interpeller. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec des gens comme vous. Parce que c'est vrai que ça fait du bien d'entendre parler de cette légèreté, de cette simplicité, et pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à vouloir compliquer les choses et alourdir les choses, alors qu'effectivement, tu sembles dire que les chevaux nous montrent ça, simplicité et légèreté, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Et puis, dans cette notion-là, en fait, moi, je fais beaucoup de liens entre ce qu'on peut construire mentalement. Et donc, quand on réfléchit et quand on construit un scénario mental, c'est toujours compliqué. Alors que si on vient connecter ce qu'on ressent, on a tout de suite presque la réponse. Et si j'ai envie ou pas envie, en fait, si j'écoute mon ressenti, je sais très bien que c'est oui ou que c'est non. Et j'ai pas besoin de me faire des nœuds au cerveau pour essayer de démontrer que peut-être ça devrait être oui, alors que je pense non. Et en fait, c'est difficile de suivre un non quand il n'est pas expliqué, justifié par A plus B mentalement. Et donc, on est rentré dans notre société humaine dans une escalade de vérification et de preuves scientifiques, etc. Mais en fait, on a les solutions à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que les animaux, quand il y a une difficulté, même juste climatique, ils vont pas se questionner 1000 ans. Ils savent exactement dans quelle direction il faut aller. Et nous aussi, on a ça. On est des animaux d'abord. Oui. On a des instincts comme ça qui sont encore là, même si mentalement, on essaie d'aller contre. Oui, parce qu'on les maîtrise trop et du coup, on ne les écoute pas. Exactement. On a donné une valeur sur le mental par rapport à l'instinct. Et l'instinct, il ne s'appelle pas instinct de survie par hasard. Donc, voilà, même si on n'en est pas toujours à la survie, néanmoins, l'impulsion qu'on a au départ, elle n'est peut-être pas neutre. Justement, je parlais tout à l'heure avec quelqu'un de la méthode Trait. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette méthode des animaux sauvages, notamment, qui, après, parce qu'on l'a observé, une antilope qui a été coursée par un félin qui finalement réussit à s'en réchapper, se met à trembler énormément, et que le corps humain fonctionne de cette même façon, que les enfants, quand ils ont peur, ils tremblent beaucoup, de façon à éliminer aussi bien, si j'ai bien compris, le mental que dans le corps les substances de peur, de façon à ne pas garder toutes ces choses-là, tu vois, à évacuer tout ça pour pouvoir repartir sans que le corps soit alourdi par cette histoire et qu'on la ressasse pas ni au niveau physique ni au niveau émotionnel. Et ces choses, elles sont encore en nous. Il suffit juste de les recontacter pour pouvoir se libérer plus facilement, plutôt que d'accumuler toutes ces toxines, entre guillemets, physiques ou émotionnelles. Donc, c'est ça, ça me fait rebondir sur une notion que j'utilise très souvent, c'est qu'en fait, quand on parlait de la colère tout à l'heure, quand on est animé de la colère, l'idée c'est de la laisser traverser, c'est de ne pas la stocker puis de lutter contre. C'est juste de la laisser vivre et puis de la laisser traverser, re-rentrer en nous, s'exprimer et puis ressortir. Et plus on va la stocker, en fait, et plus effectivement, on va se rendre malade avec l'énergie qui est bloquée à l'intérieur de nous parce que ça cogne sur les parois de nos cellules et que du coup, ça crée des douleurs, ça crée des choses qui ne sont pas confortables. Et en écoutant ces douleurs et en prenant soin des douleurs qu'on peut ressentir, et finalement, on laisse traverser les émotions et puis on laisse traverser la vie, en fait. Plutôt que d'essayer de lutter contre. Et déjà, c'est pas possible. Et en plus, c'est douloureux quand on a décidé mentalement qu'on n'allait pas vivre ça. C'est juste impossible. Oui, mais par exemple, si on va au bout des choses, tu sens une colère et tu dis, bon, faut se laisser traverser par elle. Est-ce que simplement en disant
alors je vais prendre un gros mot, hein, mais putain, je sens une colère en moi, là, je supporte plus. Est-ce que c'est simplement de la verbaliser? Est-ce que c'est d'aller physiquement taper dans un ballon, enfin, tu vois, les boxeurs, un truc comme ça, faire du sport, ou, parce que tu vas pas aller frapper le voisin si tu es en colère contre lui, ou c'est juste simplement d'avoir la prise de conscience qui fait que tu la traverses? Comment est-ce qu'il faut aller? Jusqu'où il faut aller? Eh ben justement, c'est là en fait où le cheval peut nous aider. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes ces formes d'expression-là sont valables. Et elles sont valables pour la même personne à des moments différents et d'une personne à l'autre. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir le cheval à côté de nous et puis d'essayer un type d'expression. Et si le cheval s'apaise à côté, ça veut dire qu'on est dans la bonne évacuation. Bon, juste. D'accord. Le cheval ne se sent pas agressé par notre énergie, donc ça veut dire qu'on ne diffuse pas l'énergie contre lui ou contre nous. Et quand ça sort, mais il n'y a pas de problème pour le cheval. Par contre, si on utilise une voie d'expulsion qui ne nous correspond pas, qui nous met un peu plus en colère, soit contre nous, soit contre les autres, le cheval va réagir et donc du coup il va donc dans son tempérament soit venir nous coller un peu, soit venir ronchonner un petit peu, mettre les oreilles, etc., soit s'en aller. Et donc dans le comportement du cheval, on va pouvoir traduire que c'est pas notre voie d'expression. Et vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans l'émotion, dans la colère, j'adore l'expression d'une fille qui m'a accompagnée, d'Aurélie, c'est vraiment d'avoir la sensation d'être dans la bouteille et qu'on ne voit pas l'étiquette. Et donc, du coup, on ne peut pas savoir, de temps en temps, on ne sait même pas qu'on est en colère. Et donc, c'est ça qui est compliqué, et c'est pour ça que les animaux et les chevaux sont des aides fantastiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on observe un comportement bizarre chez le cheval, on peut déjà s'interroger sur « Ah oui, il y a un truc qui, a priori, le fait réagir, donc peut-être que moi, je dégage un truc. » Et juste accueillir et puis vraiment se poser 2 minutes et puis se dire « Ok, alors où est-ce que ça me fait mal dans le corps ? Est-ce que ma respiration, elle est OK ? À quoi j'ai pensé juste avant ? Qu'est-ce qui s'est passé là maintenant pour que lui il fasse pas de signe ?» Et donc de vraiment respecter le comportement du cheval pour arrêter de lui dire écoute, arrête de faire ça parce que c'est nul. Mais vraiment d'entendre ok, qu'est-ce qui s'est dégagé chez moi pour que lui m'envoie ce message. Il faut oser faire ça avec les humains, parce que des fois, on a des réactions vives en face et on se dit, mais pourquoi il m'agresse ? Mais complètement. Et donc, du coup, ça transforme notre façon d'être de façon générale en groupe. Et en groupe ou même juste à deux, ça suffit. Mais du coup, ça nous permet d'observer la vie différemment. Et puis, il y a des moments, c'est la personne en face qui a besoin d'exprimer une blessure, etc. Mais on arrive mieux à savoir si c'est une blessure qui s'exprime ou si c'est la personne. Et puis, on entend aussi beaucoup mieux les messages qui circulent. Et ça se base sur une capacité d'écoute, mais une écoute des ressentis et des 3 dimensions du ressenti, c'est-à-dire le ressenti physique, le ressenti émotionnel, et poser des mots sur une émotion, sur une sensation, sur une intuition, c'est vraiment pas facile, donc ça se réapprend en fait. Et puis la dimension mentale. Les scénarios qu'on peut se construire, on est assez champion en créativité. Écoute, ma prochaine question, c'était est-ce que tu te fais coacher, accompagner ? Tu nous en as déjà parlé avec les femmes. Donc, tu es quelqu'un qui continue à être accompagné, à se faire coacher comme... Oui, autant sur le plan émotionnel que sur le plan technique, que sur le plan de mon entreprise aussi. J'adore apprendre de toute façon, donc c'est quelque chose qui m'apporte toujours une dimension supplémentaire, qui m'apporte aussi des questionnements différents. Ça me permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement humain et donc de me dire oui, alors moi je fonctionne pas comme ça, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent dans ce système-là et donc qui me nourrit en permanence de connaissances et d'expériences. J'apprends beaucoup par expérience et beau apprendre quelque chose ou m'apporter des connaissances, j'ai besoin d'expérimenter derrière. Donc, je vis et je pratique beaucoup. Ce qui paraît naturel. Ouais. Et comment tu te ressources ? Parce que tu travailles quand même pas mal, voire beaucoup, je ne sais pas. Et tu te ressources de quelle façon, toi ? Alors, je me ressource beaucoup auprès des animaux. Donc, j'ai développé au fur et à mesure un lien avec les animaux qui me permet, même au cours de mes accompagnements, d'avoir de moins en moins besoin de temps
toute seule pour me ressourcer parce que j'arrive à le faire au cours de mes accompagnements, c'est-à-dire que je dépense de moins en moins d'énergie parce que je suis de moins en moins dans la suradaptation. Et le fait de rester dans l'authenticité, alors il y a des périodes c'est plus compliqué, hein, et dans les périodes où c'est plus compliqué, j'ai besoin de plus de m'isoler, de revenir dans juste des balades simples de mois à mois en forêt avec mon chien, par exemple. En général, c'est des moments qui me permettent de vraiment me recentrer, en fait. C'est plus une histoire de se recentrer. Mais surtout, je dépense beaucoup moins d'énergie et à m'adapter ou à me protéger. Et donc, je préserve mon milieu de travail et personnel pour être de moins en moins obligée de me protéger. Et donc, du coup, c'est encore une fois plus léger à vivre. Et du coup, j'ai moins besoin de moments de ressources, quoi. Mais généralement, ça se passe de façon générale au contact des animaux et de la nature. De l'auto-ressourcement, en fait. Voilà, exactement. C'est le secret, ça, c'est super. Pas besoin d'avoir des espaces pour ça, Ouais. moins que d'autres. Ouais. Alors, dis-moi, sinon, ton prochain grand rêve, c'est quoi? Je pense que c'est revenir au contact avec les enfants pour partager justement cette évolution que j'ai pu vivre. J'ai partagé beaucoup de moments avec les enfants et j'ai accompagné des enfants au contact des chevaux. J'ai accompagné beaucoup plus d'adultes ces derniers temps et là j'ai un appel en ce moment à revenir au contact avec les enfants de façon à leur faire découvrir justement la dimension de rester authentique et de garder ça. Et qu'ils ne perdent pas ça. Voilà, et autant leur signaler ça le plus tôt possible. Et donc au contact des animaux toujours, ça c'est sûr. Bon, c'est un joli projet. Ouais, ça me plaît bien en tout cas. On verra. Voilà. Ok. Comment la vie va nous porter. Donc là, on se rapproche de la fin et je pose toujours cette question-là qui m'intéresse particulièrement, moi. Si tu avais un conseil à donner quant à ton organisation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, est-ce qu'il y a un truc que tu pourrais partager qui pourrait aider d'autres personnes qui ont quelques soucis avec ça, qui a fonctionné pour toi, évidemment? Dans l'organisation de quel ordre? De ta vie ou de ton activité, un truc qui fonctionne bien et que tu peux partager. J'ai choisi d'adapter mon emploi du temps en fonction de ce que je peux vivre intérieurement. C'est-à-dire que j'ai un emploi du temps qui est assez malléable. J'ai des obligations sur des courtes périodes qui reviennent très souvent. Mais du coup, je me garde toujours des moments en fait où j'ai la possibilité d'aménager mon temps de travail dans la journée de façon assez flexible. C'est-à-dire que j'ai des tâches à faire, mais je peux les faire dans un ordre plus ou moins structuré. Et en fait, ça m'a permis de traverser des périodes un peu compliquées au niveau intérieur et émotionnel. Donc, ça m'a permis de prendre du temps pour accueillir mes émotions qui étaient un peu débordantes à certaines périodes et d'avoir, de pas être dans l'obligation de me masquer par rapport au fait que là, c'était très compliqué pour moi à vivre intérieurement et du coup, j'étais quand même obligée d'aller exécuter mon travail. Et particulièrement à partir du moment où j'accompagne des personnes, j'ai aussi besoin d'être posée, d'être calme et d'être sereine. Et donc, du coup, c'est possible si j'ai des moments de ressourcement, comme tu le disais, mais plutôt de liberté, de vivre mes émotions, sans pour autant avoir l'obligation de devoir accompagner ou être plus présente que ce que je peux être. En tout cas, présente pour quelqu'un, alors que j'ai déjà besoin d'être présente pour moi. Et donc, du coup, en respectant ça, ça m'a permis de vraiment, de plus en plus, avoir de l'auto-ressourcement possible.
et d'avoir de moins en moins besoin de temps vraiment isolé comme ça pour juste prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, pour moi, c'est vraiment avoir cette liberté de planning et d'avoir des moments dans la journée où je me dis, waouh, j'ai l'émotion qui monte, là, je peux me poser et puis je l'accueille. Et de pas avoir la possibilité, enfin, d'avoir la possibilité de me dire, bon, bah là, j'ai un rendez-vous, c'est pas grave, je vais le décaler un petit peu, de 2 heures, mine de rien, et juste pendant les 2 heures, bah, je vis ce que j'ai à vivre là tout de suite. Et puis je sais pas de lutter, je sais pas de me confronter à quoi que ce soit. Juste, j'accueille et je prends soin de ce qui se passe pour moi. D'accord. Et ça m'a beaucoup aidé, je pense, à avoir beaucoup plus de sensation d'être stable. Parce que à l'époque, c'était assez violent dans les émotions que je pouvais ressentir. Parce que, à force de se dire qu'il faut toujours être comme il faut dans notre société, au bout d'un moment, on n'y arrive plus du tout, quoi. Ouais. Et donc, du coup, l'ascenseur émotionnel est un petit peu extrême. Oui. Et donc, pendant cette période-là, j'ai accepté que ce soit extrême et je me suis réservé des moments pour vivre les hauts et les bas. Parce que ça peut être dans les hauts aussi, hein, mais quand c'est haut, c'est intense. Et donc, c'est nécessaire de pouvoir avoir des périodes où on peut monter, où on peut descendre, et puis que ça soit pas jugé par les autres. Parce que finalement, c'était pas forcément une nécessité d'être seule pour moi, mais ça me protégeait de pouvoir le vivre toute seule sans déjà avoir ma critique personnelle, mes petites voix qui venaient dire dis donc, tu devrais pas te comporter comme ça ou ressentir ça ou quoi que ce soit. Et en complément, le jugement des autres qui te disent que finalement, c'est peut-être pas le moment de pleurer, c'est peut-être pas le moment de parler fort, etc. Et en fait, juste en pleine forêt, ça va bien. Les oiseaux sont très contents. Et eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Ouais. Donc voilà, c'est de se réserver ces moments qui sont de soi à soi. D'accord. Sans qu'il y ait de problème avec ça. Ok. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui? Oui. Ouais. Ça, oui, beaucoup. Et en fait, c'est un bonheur de partager ces moments avec mes élèves, avec les chevaux de mes élèves. Et c'est assez étonnant à chaque accompagnement que je peux vivre, je me sens pleine d'énergie et une énergie qui remonte au fur et à mesure de l'accompagnement, alors que de temps en temps, je suis fatiguée. Ouais. Mais je me sens ressourcée après les accompagnements, donc les pendant. Et c'est vraiment un bonheur d'accompagner. On le sent bien. Merci beaucoup pour ces beaux partages, Carole. Ça a été un plaisir de t'écouter, de t'imaginer, de sentir. Limite, j'avais une émotion tout à l'heure quand tu as parlé du cheval qui réagissait. Je voyais tellement la scène que j'étais dedans, quoi. Donc, c'est très intense. Hein, dans les séances, ça peut être très intense. Autant pour moi, parce que régulièrement, j'ai les émotions qui montent aussi. Hein. C'est touchant quand. Oui, c'est touchant, c'est ça. Quand les couples se retrouvent après des moments où on sent que le cheval et l'humaine se sont séparés parce qu'il y a eu de l'agressivité, de l'incompréhension, etc. Et que la connexion s'opère. Mais vraiment, c'est des instants qui sont très nourrissants pour moi et très émouvants. Et régulièrement, c'est très vivant et très intense. Écoute, merci beaucoup, Carole, pour ce délicieux moment. Je te souhaite une bonne fin de journée et puis peut-être à une prochaine pour la suite des activités. Plaisir. À bientôt. Au revoir, Carole.